Le portfolio, c'est un morceau de nous. Alors, c'est moins un morceau de nous que nos œuvres d'art, bien sûr, mais c'est un résumé. Moi, je dirais plutôt que c'est un résumé de nous à un instant T, en tant qu'artiste. Donc, je ne vais pas rentrer dans la structure que doit respecter, entre guillemets, ce document. Ça, on en parle suffisamment pendant la formation. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est important d'avoir ce document sous le coude, sous la main, sous la coude, enfin, comme vous voulez, au cas où. Le mot au cas où que j'utilise, il est vraiment, vraiment choisi, c'est-à-dire au moment où se présente le besoin d'avoir un résumé de soi et de sa vie d'artiste et de ce qu'on fait en ce moment, bah, c'est vachement bien d'avoir un portfolio déjà prêt, parce que ça prend du temps de construire cette chose-là, même si on utilise des templates et des modèles. Donc ça, c'est un premier point, c'est important d'avoir ça. Et c'est aussi une trace physique, quand on a la version imprimée, qu'on va pouvoir laisser à notre interlocuteur quand on est en contact avec quelqu'un. Souvent, dans des relations qu'on appelle B2B, c'est-à-dire business to business. Rarement avec un client, avec un amateur ou avec quelqu'un qui est intéressé par votre travail artistique. Assez rarement, on laisse une version de papier de ça, mais on le laisse à un adjoint à la culture, je rigole, c'est un clin d'œil avec cet après-midi, à un galériste, à un commerçant, à une collectivité, à un commissaire d'exposition, à un président d'association, bref, on laisse une trace. C'est plus fort que de laisser, que de dicter notre pseudo Insta pour que, selon le bon vouloir de la personne, il puisse aller faire un tour sur ce qu'on fait. Hein, donc le portfolio, c'est une carte de visite en gros, en fait, d'artistes, dédiés artistes, et qui permet de vous résumer et de laisser une trace physique. Alors, ça existe en PDF, bien sûr, téléchargeable ou pas sur votre site. On fait pas trop le focus là-dessus sur la partie Wix et site internet, mais vous pouvez bien sûr le mettre en téléchargement. Je l'ai eu un moment, moi, en téléchargement sur mon site, et ça a disparu, je l'ai chanté, je ne sais plus pourquoi. Donc ça peut être intéressant, un peu en mode doublon, en mode sauvegarde d'avoir ce PDF-là. Bien sûr, en pièce jointe, quand on envoie des mails à des gens qu'on contacte, en pièce jointe, en doublon par rapport à des liens sur le site, on peut envoyer notre portfolio en PDF. Et puis surtout, quand on monte des dossiers de réponse à des appels d'offres, on doit joindre très souvent un dossier de présentation. Et donc le PDF, là, la version PDF, elle est importante. Ça, donc, je sais pas ultra structuré, j'en fais pas le cours complet, mais je voulais vous rappeler ces deux points-là. Et puis le troisième, c'est un point aussi qu'on a vu cet après-midi avec le groupe, c'est pensez bien à vous rendre le plus efficace possible quand vous préparez une rencontre. Et donc, à ce titre-là, n'hésitez pas à même faire une version spéciale de votre portfolio en fonction du public que vous allez adresser. Je vais à l'extrême. Dans votre vie, vous avez 2 lignes artistiques, vous peignez des coquelicots et des poissons, aucune référence à aucune autre expérience, bref. Vous allez rencontrer une galerie qui travaille sur les paysages, globalement, qui a une thématique de prédilection sur les paysages marins. Vous ne lui présentez pas un portfolio rempli de coquelicots. C'est une évidence. L'exemple est un peu cucu, mais c'est une évidence. Il vaut mieux passer du temps, en fait, à bien préparer le support qu'on va laisser et de le cibler par rapport à la personne. Ça augmente énormément nos chances d'efficacité, plutôt que de faire de l'abattage et de distribuer un machin un peu standard qui s'applique à tous les publics et qui risque de passer de moins percuté. Donc, en fait, sans rentrer dans les détails de tous les, on peut en reparler entre nous. Maintenant, je vais vous écouter avec vos expériences, sans rentrer dans tous les trucs et astuces pour que notre portfolio soit le plus efficace. Je voudrais au moins que vous reteniez dans l'intro qu'il faut qu'il soit efficace. Sinon, ça sert à rien. Hein, c'est une espèce d'ambassadeur de vous-même qui va vivre sa vie tout seul, puisque c'est un document que vous allez à un moment donné délivrer, donner à quelqu'un, et donc il doit être efficace. Et donc il doit être focus, centré sur votre production artistique, sur ce que vous allez montrer. C'est essentiel. Et sur ce que vous voulez vendre au sens large, ce que vous voulez démontrer. C'est-à-dire que vous êtes l'artiste qu'il faut à la personne à qui vous vous adressez. D'accord? C'est clair là-dessus? Mais ça, c'est des généralités. Mais pensez-y au moment où vous préparez une rencontre avec quelqu'un,
regardez de manière critique votre portfolio, dites-vous, est-ce qu'il est vraiment ultra efficace, ce document? Je vais laisser. D'accord? Et après ça, bien sûr, une bio, un machin, une photo de vous en situation, les coordonnées, tout ce qu'il faut, bien sûr. Mais pensez bien à ça, la première page, les premières pages sont-elles suffisamment efficaces pour atteindre l'objectif que je me donne? Et l'objectif, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un objectif. Je veux un rendez-vous, je veux une proposition d'expo, je veux, je sais pas quoi, voir si je peux passer dans une commission pour avoir une salle, pour organiser des ateliers, quel que soit le sujet, un objectif et le document, le portfolio qui va avec. Ça peut être tout le temps le même, mais posez-vous la question. C'est juste le truc que je vous demande de retenir. D'accord? Et pour terminer, faut dire que ça ne demande pas un boulot énorme, parce que qui peut plus, peut moins, hein. Vous avez un portfolio générique qui correspond à la période que vous travaillez en ce moment, et puis vous l'adaptez à la marge en fonction de l'objectif que vous visez.